Bonsoir à tous. Merci, déjà d'être là et merci d'être inscrit sur cette plateforme et de donner de votre temps, de votre énergie, mais aussi de vos illusions et parfois de vos rêves pour construire ce mouvement avec, les moyens qui sont les nôtres, toujours humbles, mais renforcés mois après mois. Cela fait un moment qu'on n'a pas eu l'opportunité d'échanger. Beaucoup de choses sont arrivées, à la fois pour nous et pour la société dans laquelle on vit. Je ne parle pas du monde qui fait face à des bouleversements, d'autant plus inquiétants qu'ils semblent, immédiatement activés par, notre, personnel politique qui se montre à la recherche du chaos. On est dans une situation où, de plus en plus, Emmanuel Macron fait non seulement lui-même directement référence à des discours guerriers, mais utilise nos hauts gradés, les têtes de pont de notre appareil militaire, pour intervenir dans l'espace public afin d'énoncer, d'avancer et de nous préparer à une inéluctable guerre contre un adversaire, la Russie, qui est présenté comme étant omniprésent, harcelant et prêt à déclencher toutes les catastrophes de façon irrationnelle et de façon si menaçante qu'il nous faudrait nous préparer à nous y confronter directement. Ce cadre général génère des angoisses, des anxiétés, une mobilisation de l'appareil d'État, y compris à travers des moyens économiques particulièrement importants, qui ne sont pas investis dans les priorités de la population. Il nous faut, être très attentifs à ce que cet homme qui, depuis le premier jour, s'est, montré obsédé par l'idée de la guerre, qu'elle soit civile ou générale, et qui aujourd'hui voit avec inquiétude son destin politique menacé de s'achever, il nous faut nous inquiéter que celui-ci cherche à nous emporter dans son effondrement. Nous avons une responsabilité historique parce que d'une part, nous sommes ceux qui avons prévu les premières élections de M. Macron, la première, et qui avons depuis lutté férocement pour essayer non seulement de prévenir, d'anticiper, de dénoncer, mais depuis que nous nous sommes retrouvés ensemble en décembre dernier, de construire une alternative citoyenne, sociale, politique et révolutionnaire. Nous le faisons pour nous, pour l'avenir de nos enfants, pour nos proches, et parce que ce qui se joue dans les prochaines années n'est pas seulement une question de distinction, d'éthique, de mieux-disant, mais la survie d'un peuple, d'un pays et de ceux qui nous sont chers. Il faut donc qu'on fasse l'objet et que l'on fasse preuve d'une grande maturité, que l'on ait conscience de l'importance de ces mois, d'une grande humilité, que l'on ait conscience de la fragilité et de la vulnérabilité des instruments qui sont les nôtres et de l'importance de les préserver. Il faut donc lutter contre toutes les âmes mauvaises qui chercheraient à se saisir de nous pour, transmutant leurs sentiments, régler des problèmes qui ne leur appartiennent qu'à eux. Il faut que nous soyons dans une cohésion et dans un engagement qui est toujours à l'esprit et dans la perspective le bien commun. Nous avons un principe de base. Personne dans ce mouvement ne perçoit la moindre rémunération. C'est une, des nombreuses leçons que nous avons tirées de la révolution sénégalaise. C'est un élément de distinction fondamental des forces politiques classiques qui ont fait de l'intérêt, direct ou indirect, leur principal moteur. Nous lutterons avec nos mains, et si elles doivent être nues, elles le seront, parce que nous croyons que notre légitimité politique viendra d'une part de notre clairvoyance, mais également de notre capacité à faire masse et à nous imposer par le rapport de force non violent
mais qui, face à des forces politiques, déliquescentes, qui n'ont parfois que quelques centaines ou quelques milliers d'adhérents et qui pourtant, empestent nos environs et saturent les ondes et les réseaux sociaux, se voyant donner une importance par le système qu'elles n'ont pas, nous avons face à eux l'obligation, le devoir de nous constituer en masse. Et donc, là encore, un avertissement à tous ceux qui, se regardant le nombril, chercheraient à une forme, de constitution d'un pouvoir au sein de notre mouvement et seraient obsédés à l'idée, non pas de le faire croître, de le faire grandir, de l'étendre, mais de l'accoupler à leurs désirs et ce faisant nous fragiliserait. Notre responsabilité est d'aller vers l'autre. Notre responsabilité est de contribuer au fait que le politique devienne à nouveau une affaire de masse en France. Notre responsabilité est de regarder vers les peuples qui se sont sacrifiés pour obtenir que leurs dirigeants les représentent et arrivent au pouvoir malgré les manœuvres de l'État, comme au Sénégal, mais aussi à l'égard d'autres peuples qui, comme au Mexique, ont compris l'importance de leur responsabilité individuelle à chacun des citoyens qui constituaient ces sociétés, au point où le parti au pouvoir, qui nous sert d'exemple, parce qu'il a obtenu de hautes luttes et contre une oligarchie financière majeure, dispose dans ce pays, le Mexique, de plus de 4 millions de membres. Alors à tous ceux qui se contenteraient du fait que nous soyons plusieurs milliers, 22 000 inscrits aujourd'hui dans cette plateforme, et auraient pour obsession de garder le pouvoir ou d'exister au sein de cette structure, de ce fait, ils ne sont pas nos frères. Et ils ne sont que des personnes que nous devons rejeter. Tous ceux qui n'auraient pour contribution au sein des ruches que de pointer du doigt ce qu'ils considèrent ne pas aller, ne pas correspondre exactement à ce qu'il faudrait être, doivent être mis de côté parce qu'ils nous font perdre du temps et de l'énergie. Et au contraire, nous devons récompenser, remercier, valoriser, mettre en avant tous ceux qui, sacrifiant, qu'il s'agisse de moyens monétaires, de moyens physiques, de temps, qui cherchent à faire progresser la cause, à contribuer à nous faire progresser, eux doivent être nos rois et nos reines, ils doivent être nos modèles, nos inspirations, ils doivent recevoir notre reconnaissance et se voir préservés de toute attaque, de toute méchanceté, de toute violence qui viendrait les frapper. Attention à ne pas se comporter de façon groupusculaire, attention à ne pas croire, à ne pas devenir l'un de l'une de ces instances, de ces mouvements qui se satisfont d'être et de subsister. Dans cette dynamique d'ouverture et de diffusion, c'est très important qu'il y ait un objectif de massification qui passe par la constitution de la ruche blanche, regroupe tous les efforts que l'on souhaite mener vers l'extérieur, de communication, de militantisme, de diffusion de tracts, de collage d'affiches, d'organisation d'événements, de conférences. Tandis que la ruche noire a vocation à accueillir tous ceux qui veulent aider à l'organisation et à l'administration du mouvement, par l'arbitrage des conflits, par la gestion des finances, par évidemment l'organisation des membres, les regroupements de ruches, les créations d'alvéoles, et ainsi de suite. Ces deux constituants existent sur le Discord, vous pouvez les retrouver, vous pouvez postuler pour y participer. Et ils seront encadrés par un secrétariat général qui, pour l'instant, a été attribué à 2 référents, précieux à titre transitoire, mais parce qu'il faut bien commencer quelque part, qui nous ont, beaucoup apporté et qui ont pour seule fonction et pouvoir, mais pour lourde responsabilité, de coordonner tout cela et de s'engager. C'est Eugénie et Serge que je remercie ici de l'engagement, tout comme tous les référents et tous les responsables qui se sont mis en mouvement. Nos ruches vont nous permettre d'exister de façon autonome de l'espace médiatique, social, institutionnel. Elles ont pour objectif, pardon, de nous faire nous rencontrer, sortir du sentiment de solitude que génère cette société. Et lorsque l'on fait face à l'adversité, ça a été le cas le 15 octobre dernier, montrer que nous ne sommes pas seuls, euh, soutenir les initiatives que nous tentons de lancer ce jour-là, où nous avons été rejoints par un certain nombre de personnes, dont cet aviateur qui est porteur de sa banderole destitution et qui a recueilli tellement de soutien et d'assentiment populaire en popularisant cette initiative. C'est aussi le cas du syndicat de Gilets jaunes et de toute une série d'alliés de longue lutte qui
nous ont en estime, qui savent notre sincérité et qui savent, que ces sentiments sont réciproques. Vous avez été nombreux et vous avez été surtout nombreux à venir de toute la France et j'ai été très touché, immensément touché, de vous voir là avec votre affection, votre amour, votre regard, parfois exigeant, souvent empathique, votre envie, de lutter, de défendre la vérité et la justice à nos côtés et aux côtés des 15 confrères qui étaient venus du monde entier pour, heu, porter face à l'institution, face au ministre de la Justice, face à l'ordre des avocats qui s'en était fait le relais, une défense de rupture, une défense radicale, un engagement du peuple qui consistait à leur dire: «Nous ne sommes pas seuls, nous ne laisserons pas tomber cet homme, nous ne vous lâcherons pas, nous résisterons et nous lutterons». L'avoir fait face à 150 policiers, dont certains armés, lourdement, au sens même littéral du terme, c'est-à-dire avec des mitraillettes, des HK-46, qui ont remplacé les FAMAS, et face à des dispositions d'intimidation diverses auxquelles on a fini par s'habituer. Il faut vous remercier de cet engagement, de ce temps qu'ont pris ceux qu'ils pouvaient, un jour de semaine, pour être là à nos côtés, et dont j'espère et dont je suis certain qu'ils l'ont fait sans aucun regret au regard de l'effort extraordinaire qu'ont fait, mes confrères, ces avocats, pour ériger un barrage et montrer à quel point la France se ridiculisait à travers ces procédures. J'étais très ému, je le redis parce que c'est important, et je tiens à vous dire qu'avec vous, seulement notre lutte pourra continuer. On a décidé, le 27 octobre, de tenir une première séance de formation d'une institution que l'on a créée, qui s'appelle l'école populaire. Une école de formation politique que l'on souhaite ouverte à nos ruches, dont on a partagé le lien d'inscription, et qui vise à commencer à nous donner des instruments d'action et de formation intellectuelle qui aillent au-delà de ce que je peux partager de conférence en conférence. Le premier objectif, c'est d'essaimer, c'est-à-dire que nos abeilles puissent aller toucher d'autres personnes, puissent polliniser de nouvelles fleurs qui, à leur tour, nous nourriront. Et pour cela, il faut sortir de cette tendance qu'ont les mouvements et qu'à notre époque, à personnaliser et à se centrer sur une seule personne. Je cherche à ce que, au plus vite, émergent de nouvelles figures, émergent de nouvelles formes de pensée, émergent de nouveaux visages qui viendront nous incarner. Parce que je sais à quel point cette lutte est violente et à quel point notre espérance de vie, politique et réelle, est courte. Et je sais à quel point, comme l'abeille d'ailleurs, la nécessité de se mettre au service de ce collectif doit primer sur toute velléité ou tentation de le dominer. Et pour cela, il faut qu'on partage des instruments. Et on a eu cette chance extraordinaire d'avoir un certain nombre de jeunes qui ont eu, eux, la chance d'être formés, de pouvoir faire des études de haut niveau, d'être confrontés à l'exigence républicaine la plus absolue, et qui ont envie, cette fois, non plus de se mouler dans un système qui en fait des instruments de désolation, mais de partager ces quelques éléments qu'ils ont grappillés au pouvoir pour que l'on puisse à notre tour s'armer. N'oubliez pas que j'ai été poursuivi, à l'initiative d'Aurore Berger, au moment de la parution de Crépuscule, accusé d'avoir armé les esprits. Eh bien, cette faute, ce délit, cette provocation, je souhaite que nous soyons le plus nombreux possible à la mettre en œuvre. Cela a été très difficile de mettre en place cet agenda, ce programme, avec l'aide de ce groupe, au départ, de gens de théâtre et qui très rapidement s'est étendu à des intellectuels, des philosophes, des juristes, des personnes qui chacun dans leur domaine ont des armes à opposer à ce système, de constituer cette journée de formation. Et je tiens à remercier ces boucaniers, puisque c'est ainsi qu'ils ont décidé de s'appeler, de s'être joints à d'autres forces qui y contribueront, des économistes également, pour proposer cette première journée. Il nous a fallu trouver un lieu, que nous avons trouvé dans Paris, dans un lieu particulièrement agréable et heureux, et qui va nous permettre d'accueillir toute la journée diverses activités que nous avons voulu ouvrir à chacun, mais en priorisant évidemment hem, les membres des ruches qui seraient choisis par ces ruches elles-mêmes, parce qu'elles considèrent que ce serait important qu'ils puissent arriver et se voir formés non seulement sur des fondamentaux théoriques, mais aussi des prises de parole
et également des éléments pratiques. À eux qui sont notre priorité puisqu'ils viendront d'un horizon auto-choisi quelque part, y compris lorsqu'ils viennent de territoires, qui ne sont pas encadrés par des ruches, parce qu'ils peuvent en constituer une. À eux, nous voulons réserver la primauté pour une raison, très simple, la nécessité de faire primer l'engagement et heu et de mettre en mouvement, les âmes qui ont besoin de ce carburant et qui ont montré, leur capacité et leur intention de le faire. Nous avons commis une erreur, en fixant cette date, c'est qu'évidemment c'est un lundi. Alors nous avons tenté de le faire, pendant des vacances, scolaires pour ceux qui, se trouveraient facilités par cet événement. Nous l'avons fait, pas du tout à prix coûtant, mais avec, une demande de contribution symbolique, bien inférieure au coût réel d'organisation de ce mouvement, pour 2 raisons. D'une part, la nécessité de pouvoir accueillir ceux qui viendront, avec, évidemment de quoi se restaurer et ainsi de suite. D'autre part, la nécessité d'ériger en principe le fait que, et j'ai vu quelques commentaires qui, m'ont semblé déplacés en ce sens, hem, la gratuité qui est notre principe fondamental à l'horizontale ne peut pas générer une infantilisation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une responsabilisation de l'ensemble des personnes qui participent à ce mouvement sur le fait qu'il est tout aussi important de contribuer pour chacune d'entre elles si elles souhaitent que le mouvement soit en capacité à son tour de leur apporter quelque chose. Et que si l'on en reste, comme malheureusement notre société nous y invite depuis des décennies, ce qui explique probablement une grande partie des difficultés à laquelle la France est confrontée, dans une position d'attente, de réception, comme les médias institutionnels, nous y incitent, c'est-à-dire dans une position de consommateur, eh bien évidemment nous ne serons jamais en position de faire quoi que ce soit. Le 10 septembre a été un élément, un moment très important, d'autant plus que j'étais en contact avec, celui qui l'avait initié, en ce qui nous a rappelé que sans organisation, sans préparation, y compris technique, y compris pratique, à des événements comme celui-là, nous serons toujours dans une forme d'impuissance qui nous soumettra au pouvoir, pouvoir qui lui dispose d'institutions façonnées par les siècles et qui dispose des ressources qu'il prélève en chacun d'entre nous pour faire ses affaires et s'assurer de la continuation, de la perpétuation de sa domination à notre égard. Il nous faut, face à cela, nous armer, nous organiser et mesurer que ce ne sera pas seulement par l'impulsion que nous arriverons à nous faire notre place et à s'assurer que les intérêts les plus vulnérables de notre société soient protégés, à nous assurer que la beauté redevienne une valeur cardinale de notre pays. Alors, évidemment, à don contre don. Et si nous avons des formateurs bénévoles qui sont prêts à sacrifier une journée de leur vie pour partager leurs connaissances avec les membres les plus émérites, mais aussi tous ceux qui vont, dès lors qu'ils en auront la possibilité, eh bien, s'ajoute la volonté pour nous de participer à l'effort qui sera fait, en vrai besoin, un soutien matériel qui sera issu des dons et des cotisations que l'on aura recueillies chez les autres inscrits. Donc, en réalité, dans une forme d'autogestion et d'horizontalité qui m'amène à vous appeler pour ceux qui le peuvent, de façon à ce qu'on puisse éventuellement financer des transports pour ceux qui le peuvent et le cas échéant, les héberger de façon solidaire entre nous dans une ville qui est chère et un moment où un premier sacrifice déjà important est demandé à ceux qui souhaiteraient venir, qui consiste, s'ils ont un emploi, à devoir renoncer à une journée, de salaire, c'est quand bien même ils le pourraient. On s'engage évidemment à être particulièrement exigeant sur le contenu qui vous sera offert, à prendre en compte, et en considération chacun de ceux qui voudront participer, mais aussi, évidemment, à répéter l'expérience. C'est une première. Et de la même façon qu'il faut qu'on se montre exigeants les uns envers les autres, il faut aussi que l'on comprenne tous, et je dis bien tous, que l'on est en train de construire quelque chose d'inédit à l'échelle de ce pays. Parce qu'en dehors de tout soutien institutionnel, en dehors de tout appui économique, politique, corruptif, et dans la seule vocation de partager, de s'agrandir, de créer une communauté et de se montrer prêt, le cas échéant, à servir le peuple et à lui donner les instruments de sa souveraineté. Et donc, cette première,
sera peut-être, insuffisante par respect. Des erreurs comme le fait de l'organiser en semaine, bien qu'explicables, pour des raisons sur lesquelles il n'est pas nécessaire de revenir, seront commises. Des ajustements seront nécessaires et il sera très, très important d'avoir les retours de chacun. Mais à ce stade, je vous incite tous, évidemment, tous ceux qui le peuvent, tous ceux qui le souhaitent, à s'y inscrire et à s'y engager. Notre mouvement a connu en ces quelques mois beaucoup d'événements. Il y a eu, d'une part, ceux que l'on a pu organiser à travers les ruches, à Clermont-Ferrand, à Saint-Étienne, à Pau, des déplacements auxquels j'ai pu, participer, l'événement du 15 octobre, ceux que vous avez organisés à votre niveau, les conférences dans les ruches, sur le Discord. Il y a eu, des tentatives d'entrisme, de déstabilisation, des personnes qui ont voulu s'approprier celui-ci, des problèmes techniques, des conflits, humains. Et on a vu l'ampleur de la tâche à laquelle on est confronté. Parce qu'en face, nous avons des machines réglées, avec des moyens monstrueux, avec des personnes organisées et préparées, et j'allais dire formatées pour fracasser l'adversaire et pour remporter les victoires. Ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux et notre défi est de l'être bien plus, de façon à ce que l'humilité et le maigre nombre de moyens à notre disposition ne les suffisent pas à se retrouver en position de supériorité à notre égard. Ils sont en train de s'effondrer. Il n'est même pas nécessaire de le commenter. Des procédures ridicules dont je fais l'objet, mais également l'infinité d'événements de ces dernières semaines suffisent à le montrer. Personne n'a besoin de convaincre qui que ce soit que nous sommes dans une phase terminale et que des enjeux historiques et des échéances historiques sont face à nous. Mais, mais, le fruit ne nous tombera pas dans la main. Il va falloir aller le cueillir. Il va falloir montrer une grande maturité. Et j'appelle tous ceux qui, au sein de ce mouvement, veulent aller en ce sens, à démontrer leur capacité d'implication, à nous la faire signifier, à partager leurs expériences et à lancer une deuxième phase de structuration et d'organisation que nous allons accompagner à travers les différentes instances que je vous ai présentées. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'aide matérielle, de personnes qui souhaitent se mettre à disposition, qui souhaitent partager de leur temps, de leurs compétences. Nous savons que nombre de ces sollicitations et propositions se sont perdues dans l'éther du fait de notre incapacité à les recevoir, les accueillir et les traiter, mais également du fait de ce qu'une partie d'entre elles n'était pas forcément pas sincère, mais sans suite, et que nous perdions beaucoup de temps à tenter, d'établir un contact, s'assurer de la confiance que l'on pouvait faire à celui-ci, à celui-là, avant de nous rendre compte que finalement, un désengagement intervenait parce que ce n'était pas sérieux. Il n'y a pas de discipline militaire dans ce mouvement, mais il doit y avoir une recherche de loyauté, de constance et qui sont des conditions de la confiance. Nous ne nous connaissions pas. C'est notre principal défaut. On l'a su, on l'a vu avec le gilet jaune, mais c'est aussi notre grande qualité. C'est la diversité des approches et et des cercles idéologiques, sociaux, de duquel nous provenons. Ce sont les quelques mots que je voulais vous adresser, en vous incitant à rester particulièrement optimiste parce que, quelque part, nous avons eu raison sur toute la ligne et toutes les entreprises de démolition auxquelles nous avons été confrontés, que ce soit à titre personnel ou collectif, n'ont pas eu raison de ce collectif et de ces groupes qui sont toujours plus nombreux. Et ceux-là, dans les moments d'incertitude et de doute, doivent, doit doit quand même vous faire comprendre et vous servir de point d'appui de ce que nous avons une force extraordinaire. Parce que Dieu sait si les moyens qui ont été utilisés pour nous fracasser ont été nombreux, Dieu sait si les moyens mobilisés par l'adversaire sont illimités, et Dieu sait si nous sommes particulièrement précaires à leur égard. Je finirai par une anecdote, mais qui à mon sens symbolise un peu la nature de la lutte que nous avons à mener. Lorsque, avocat d'Ousmane Sonko, j'ai été arrêté, déporté illégalement, enlevé en Mauritanie pour être livré au pouvoir auquel je m'opposais, sur le fondement d'un mandat d'arrêt qui me voulait emprisonner à perpétuité. Qui me voulait emprisonner à perpétuité du fait d'actes de terrorisme, d'attentats et ainsi de suite, qui avaient été inventés à cette fin. À un moment donné, dans ce long parcours cagoulé, menotté, on m'a retiré ou j'ai perdu les,
chaussures que je portais. J'étais vêtu d'un habit, sénégalais et je me suis retrouvé pieds nus et à partir de cet instant, j'ai décidé de m'opposer au pouvoir auquel on était confronté dans cette nudité. Porteur d'aucun apparat, d'aucun signe distinctif, puisque trahi, puisque arrêté en violation de la loi et des règles du jeu qui normalement s'appliquent aux politiques, j'ai accepté et c'est pieds nus que j'ai été présenté devant les officiers de police judiciaire, devant les magistrats, devant les matons chargés de me traiter. Et c'est pieds nus, ensemble, collectivement, dénués d'un quelconque des moyens de l'appareil d'État auquel nous nous opposions, que nous l'avons emporté. Alors, si vous tremblez de la disproportion des moyens entre ceux auxquels nous nous opposons et ceux avec lesquels nous luttons, n'oubliez jamais que c'est pieds nus que les plus grandes victoires dans l'histoire par les peuples ont été remportées.